Allô, Patricia. Allô à Franck, bienvenue. Vous êtes les premiers, donc prenez place, prenez place. J'espère que vous allez bien. Donc déjà, je vous mets un cœur pour vous souhaiter la bienvenue. Prenez place pour cet élément différenciant un peu différent de ce que je fais d'habitude. Voilà. Bienvenue. Merci pour le cœur, Patricia. Merci pour le cœur. Franck, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on sera nombreux aujourd'hui parce que je vais vous faire une confidence. J'ai complètement oublié de communiquer sur, voilà, sur cet épisode. Voilà, je m'en suis rappelé ce matin, donc un peu trop tard. Mais je suppose que LinkedIn, voilà, LinkedIn est en train d'envoyer la notification. Donc, on va attendre 1 ou 2 minutes pour que les personnes puissent voir et se mobiliser. Mais vraiment, toutes mes excuses. Voilà. Mais à culpa, il y a Evelyne qui arrive. Voilà, on attend 2, 3 minutes pour que la salle se remplisse un petit peu. On n'a pas besoin d'être super nombreux. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble pour partager sur ce format un peu différent de l'élément différenciant. Allô à Evelyne, bienvenue. Voilà, j'aime bien accueillir avec un cœur. Voilà, merci d'être là. Donc, on va démarrer dans une petite minute pour parler de l'élément différenciant. Donc déjà, ce que je peux vous dire en introduction, c'est que justement, l'objectif de cette émission, c'est de parler de l'élément différenciant. Euh, et le schéma normal, c'est que je reçoive un ou une invitée, entrepreneur, en tout cas professionnel dans un domaine, qui parle de son élément différenciant, qui le présente, qui explique le cheminement pour pouvoir l'identifier et comment est-ce qu'au quotidien, ça fait la différence dans son activité. Et donc, ça, c'est le schéma normal. Aujourd'hui, de manière tout à fait exceptionnelle, on a un schéma un peu différent, justement, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de parler d'une personnalité publique et de ce qui a marqué les esprits, en tout cas, ce qui a fait la différence au niveau du grand public. Et donc, j'ai choisi de présenter aujourd'hui donc les éléments différenciants. Donc, il y en a beaucoup hein, pour cette personnalité que j'ai choisie. Mais voilà, je vais en partager uniquement 3 qui, je pense, vont aussi encourager. Donc, il s'agit de Elisabeth Moreno, ex-ministre de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances de la France. Et donc, c'était en juillet 2020 qu'elle est rentrée en fonction. Donc, elle a eu ce mandat jusqu'au mois de mai 2022, donc pendant 2 ans. Et donc, du coup, je vais parler de cette femme parce que non seulement je pense qu'elle a beaucoup marqué les esprits, elle me fascine et parce que je pense qu'en termes d'éléments différenciants, elle est vraiment, vraiment, vraiment très, comment dirais-je, très inspirante. OK? Donc, dites-moi si vous aussi, vous êtes admirative ou pas, ou admiratif de qui est Madame Elisabeth Moreno. Voilà, n'hésitez pas à me lâcher un cœur. Si pour vous aussi, c'est une personnalité qui vous a interpellé. Et donc, on va donc démarrer ainsi pour parler d'Elisabeth Moreno. Donc, comme je disais, Elisabeth Moreno, donc, que je vais présenter, dont je vais parler des éléments différenciants, elle a été donc ministre au niveau de la France. Et l'objectif aujourd'hui, comme c'est une personnalité publique et c'est pas elle qui intervient, ce n'est pas forcément de parler d'éléments différenciants, comment dirais-je, intérieurs, tels que certains traits de caractère de manière très spécifique, puisque ça, je ne peux pas le, 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 le- le deviner, hormis les choses dont elle a parlé elle-même et qui sont sur les différents moteurs de recherche. Donc, ce que je vais surtout partager avec vous, c'est ce qui ressort de sa personnalité, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qui émane d'elle, ce qui fait la différence. OK? Donc, déjà, je vais vous l'introduire. Il faut savoir que déjà à la base, elle s'inscrit dans quelque chose de différent. Elisabeth Moreno est une femme noire et une jeune femme noire, puisque je crois qu'elle n'a même pas la cinquantaine quand elle est nommée ministre de la France. Donc, c'est une femme noire qui est issue du Cap-Vert et surtout issue d'un milieu ultra défavorisé. Donc, on sait très bien que ce n'est pas le schéma
normal, le schéma habituel de l'entrée en politique, puisqu'elle est issue d'une famille modeste, elle est l'aînée d'une fratrie de 6 enfants, et donc elle est vraiment dans quelque chose de totalement différent. Je ne vais pas m'attarder sur la couleur de sa peau, puisqu'on sait déjà que c'est un élément différenciant, mais tout le contexte de sa vie est totalement différent. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle est nommée à la tête, donc en tant que ministre en France en 2020, eh ben, il se trouve c'est une illustre inconnue. Elle n'est pas connue du grand public. Elle est d'ailleurs même pas forcément bien accueillie non plus parce qu'elle n'est pas connue. Donc, comme elle n'est pas connue, elle n'est pas reconnue. Et donc, son arrivée fait débat. Son arrivée est énormément justifiée parce que ça devenait urgent de remplacer Madame Schiappa, qui a une personnalité un petit peu trop, qui avait une personnalité un petit peu trop clivante pour l'époque. Et donc, son remplacement fait débat. OK? Donc déjà, ce qu'on doit comprendre, c'est que cette femme, elle est nommée à un poste politique, de haut politique, mais elle a déjà un parcours, elle est issue d'une histoire un peu différente de ce que, de ce que l'on attend d'un politique. Et surtout derrière, au-delà de ça, c'est qu'elle n'est pas très connue. D'accord? Elle n'est pas très connue. Et donc, du coup, ça peut poser problème aux politiques parce qu'on sait que c'est un jeu un petit peu de relations. Et donc, elle arrive dans quelque chose où ce n'est pas le cas. OK? Et donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 éléments qui, pour moi, ont fait la différence et qui ont fait qu'aujourd'hui, Elisabeth Moreno est une ministre connue, reconnue, qui a été appréciée et qui a marqué sa génération dans son mandat. OK? Est-ce que vous êtes OK pour qu'on puisse parler de ça? Aloha Gisèle, aloha Wilfried, dites-moi si vous êtes OK pour qu'on puisse parler. Lâchez-moi un cœur si vous êtes OK pour qu'on puisse parler de 3, en tout cas 3 éléments différenciants principaux d'Elisabeth Moreno. Super. Donc, comme je vous ai expliqué, donc, cette dame a été nommée en 2020 ministre chargé de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Et la première chose, donc, dans la continuité de ce que je viens d'expliquer, c'est que elle est issue d'un milieu modeste et tout, mais surtout, elle a un parcours atypique. Elle n'a pas un parcours de politique. Cette femme, donc, qui, dès l'âge de 20 ans, a démarré dans l'entrepreneuriat, elle a démarré dans une entreprise de travaux de construction, d'aménagement, de bâtiments qu'elle dirige avec son mari. Donc, elle a 20 ans et donc quand elle démarre sa carrière, elle démarre dans un poste, en tout cas dans l'entrepreneuriat de terrain, quelque chose qui n'a rien à voir avec souvent ces hommes politiques qui sont issus de grands cabinets. Donc, elle est issue déjà d'un milieu modeste. Elle vient donc du Cap-Vert, mais en plus, son histoire démarre avec, comment dirais-je, voilà, une expérience entrepreneuriale dans un domaine assez atypique lui-même. OK? Ensuite, elle va évoluer pour devenir, donc, lorsqu'elle est nommée à son poste de ministre, elle est directrice générale Afrique du groupe Hewlett-Packard et elle vient d'Afrique du Sud. Ça aussi, c'est quelque chose de différent et c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément très connue en France. Elle vit en Afrique du Sud. Lorsqu'elle est nommée, elle est vraiment dans un poste de haute direction, mais en Afrique. Et d'ailleurs, elle est très positionnée pour justement, elle est engagée, elle est vraiment, comment dirais-je, elle est militante, elle milite énormément pour tout ce qui va être lié à l'égalité, à la diversité, mais aussi à l'inclusion. OK? Lorsqu'elle prend son mandat, elle explique que ses modèles sont des personnalités comme Nelson Mandela et comme Simone Veil. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très engagé sur tout ce qui va être le milieu associatif. Elle milite en faveur de l'éducation, de la mixité professionnelle. Donc, elle a une identité un peu différente. Elle n'est pas axée sur justement tout ce qu'on va voir comme gros dossiers politiques et financiers, loin de là. En tout cas, elle commence comme cela. Donc, comme je le disais, la première chose, son parcours est totalement atypique. Son ADN est totalement atypique. Ses centres d'intérêt sont totalement atypiques. OK? Et ce qui va être intéressant, c'est de voir, c'est que pour moi, ce parcours atypique s'appuie aussi sur une personnalité atypique. Donc ça, c'est la deuxième chose. Elle a une personnalité atypique et je pense que c'est ce qui va faire que son mandat, qui n'a pas été forcément applaudi au départ, soit énormément apprécié et qu'elle ait pu marquer sa génération. Donc la deuxième chose que
j'aimerais vous partager, c'est la personnalité atypique d'Elisabeth Moreno. Elisabeth Moreno dit d'elle-même qu'elle a appris à tomber 10 fois et à se relever 11. Et c'est vraiment ça parce que c'est une femme résiliente. C'est une femme qu'on dit forte et engagée. Et elle est issue, donc, comme je disais, d'une famille modeste. Elle est l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Ils ont connu de très gros drames familiaux. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait qu'ils ont quitté le Cap-Vert. Et donc, ça l'a rendue très forte et très résiliente. D'accord? Et ça l'a surtout rendue très positive. Elle dit d'elle-même qu'elle s'est donné l'optimisme comme discipline de l'esprit. Donc, c'est une femme très optimiste. Et pendant son mandat, les gens ont pu découvrir et apprécier sa personnalité atypique. Et du coup, ce qu'ils ont aimé chez elle, c'est d'un côté son franc-parler, mais aussi son engagement et son même, comment dirais-je, son franc-parler, son côté classe, moderne et à la fois. Et donc, elle a apporté quelque chose de rafraîchissant, de différent, et elle a surpris là où on ne l'attendait pas. OK? Elle a su parfaitement s'intégrer, elle a su parfaitement prendre le lead parce qu'elle est forte, parce qu'elle est engagée, parce qu'elle est résiliente. Elle a été nommée à un poste, donc comme je l'ai dit, qui concerne le volet social. Et comme elle était déjà engagée dans cette cause depuis des années, donc elle était déjà à l'aise là-dessus. Et avec sa personnalité, elle a marqué les esprits. J'ai été même étonnée de voir des personnes qui ont plébiscité son style, classe et moderne à la fois. Cette femme a marqué les esprits parce qu'elle était mais tellement alignée à sa génération, tout en étant engagée pour sa génération. Ça, c'est quelque chose de puissant qui a fait la différence. Mais là où je vais vraiment insister sur le troisième point, c'est que je pense que c'est un point qui montre que non seulement elle est résiliente, elle est forte, elle est engagée, mais surtout montre que c'est une femme très intelligente, très stratège et aussi très authentique. Parce que malgré le fait qu'elle n'était pas attendue, malgré le fait que justement son arrivée n'a pas été plébiscitée, d'ailleurs, il y a certains partis, certains courants qui ont dit carrément l'attendre au tournant. Tellement est-ce qu'au début, c'était pas vraiment c'était pas gagné, OK? Mais comme je le disais, c'est une femme qui est très stratège, qui est très intelligente et aussi, c'est une femme de terrain et authentique, puisque je parlais de son franc-parler. Eh bien, ce qu'elle a fait pendant 2 ans, elle a marqué les esprits par une politique de proximité, une politique terrain, puisque justement, c'est quelqu'un de très pratico-pratique et une politique très efficace. Elle a été vraiment appréciée comme étant la ministre qui dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. Moi, pour moi, ça a été une militante engagée pour l'humain dans tout ce qu'elle a fait. Et donc, pendant son mandat, qui a duré 2 ans, donc c'est pas forcément très long, on a vu Elisabeth Moreno sur tous les fronts. Elle a été hyper médiatisée, non seulement parce qu'elle suscitait l'intérêt, mais aussi parce qu'elle-même, elle était engagée et elle était vraiment sur tous les fronts, comme je le disais. Et pendant son mandat, elle a aussi énormément travaillé. Elle n'a pas seulement comment dirais-je, chercher à plaire, chercher à ravir et à faire changer d'opinion sur elle. Elle a été active et elle a vraiment travaillé. Donc, pendant son mandat, Elisabeth Moreno a fait voter une loi destinée à protéger les victimes de violences conjugales. Elle a voté une autre loi pour l'émancipation économique des femmes. Elle a introduit un projet de loi pour protéger les victimes de thérapie de conversion. OK? Elle a, donc les thérapies de conversion, c'est toutes ces pratiques qui visent à modifier l'orientation sexuelle de quelqu'un ou son identité de genre. Elle a vraiment, vraiment été active. OK? Elle ne s'est pas contentée de plaire. Elle a, comme j'ai dit, elle a dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle disait et elle a honoré son mandat. OK? Donc voilà, en fait, les trois éléments pour moi, différenciants qui font que vraiment ça a été une mandature unique avec cette femme, parce que non seulement elle est issue de milieu et qu'elle a un parcours atypique, elle a même une personnalité atypique, et surtout, elle a adopté une stratégie vraiment très, très, très précise pour pouvoir changer les avis négatifs à son sujet, pour pouvoir ravir et prendre une bonne place dans le cœur des Français, et surtout pour remplir son mandat avec succès. Et donc, ça, c'est vraiment les trois éléments différenciants. Dites-moi, est-ce que
concernant Elisabeth Moreno, vous aviez noté ces éléments, ou est-ce que ça fait sens pour vous, ou est-ce que vous les découvrez aujourd'hui? Levez la main, manifestez-vous. Si vous les découvrez, mettez un pouce. Si vous les connaissiez, mettez un cœur. Merci, Constantin. Voilà, Anna. J'expliquais que voilà, aujourd'hui, on a un petit comité parce que j'ai oublié de communiquer. Quand on ne communique pas, ben voilà ce qui se passe. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit là. Super. Merci. Et je vais clore par quelque chose parce que je sais que quand on parle d'Elisabeth Moreno, il y a une grande polémique là-dessus. Et pour moi, c'est devenu son élément différenciant sur deux volets. OK? Donc, quand on parle d'Elisabeth Moreno, on parle souvent de cette mèche qu'elle a donc toujours sur son front. Elle a cette frange sur le côté et on en parle beaucoup. Et en fait, elle a expliqué tout simplement que suite à une maladie, elle a sa paupière qui tombe et donc elle a pris la décision de mettre cette frange pour pouvoir effectivement camoufler cela. OK? Et donc, pour moi, c'est un élément différenciant à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que, bien évidemment, on se souvient de cette femme qui a une frange sur le côté, qui a une jolie frange, elle est bien travaillée. Donc, on est dans un élément différenciant extérieur. Ça, on en a déjà parlé. C'est comme mon jaune, c'est comme le chapeau, c'est comme ceci, c'est comme cela. Elle a un élément différenciant fort, on la reconnaît tout de suite. Bien évidemment, c'est une femme noire et ainsi de suite, mais sa frange aussi euh, marque les esprits. Donc, ça, c'est devenu sa signature. Elle l'a H24. OK? Mais pour moi, cet élément différenciant visible est le signe de l'élément différenciant invisible. Pourquoi? Parce que Elisabeth Moreno explique que elle, son œil, sa paupière qui tombe ne lui pose pas problème. Ce n'est pas pour elle qu'elle a adopté cela. Elle a dit que c'est pour ne pas déranger et déstabiliser les personnes qui sont en face d'elle. OK? Donc, pour elle, elle est alignée et ça ne lui pose pas de problème d'avoir ce souci au niveau de son œil. Mais si elle met la frange, ce n'est pas pour elle, mais pour l'autre. OK? Et ça, lorsque j'ai lu ça, j'ai compris que c'était vraiment non seulement une femme qui est résiliente, parce que, bien évidemment, lorsque tu as un défaut sur ton visage, il y a des femmes qui n'osent plus se montrer. Elle a tout simplement, elle continue, elle n'a pas arrêté de se montrer, elle a adopté une stratégie, mais cette stratégie, elle a adopté par respect, par amour pour mettre l'autre mal à l'aise. Et ça, je trouve ça très fort. C'est vraiment la preuve que c'est une femme qui, dans tout ce qu'elle fait, elle est tournée vers l'autre. Elle n'est pas engagée politiquement et en tout cas au niveau de son poste juste par hasard, c'est parce que c'est vraiment son ADN d'être à l'écoute, d'anticiper les problématiques et les besoins des autres et de surtout être très bienveillante dans sa démarche. Et donc vraiment, donc au-delà des trois éléments différenciants que je viens de vous partager, c'est un petit peu le bonus, la cerise sur le gâteau qui fait que, comme je le dis, c'est une femme que je trouve inspirante, que j'admire beaucoup. Le fait qu'elle ait vraiment mis en place cette stratégie de terrain, de proximité, où vraiment on avait l'impression que, ben, on avait l'impression de la connaître en fait, parce qu'elle n'a pas mis de barrière, elle n'a pas mis de distance. Et ben, toutes ces choses ont fait que vraiment, euh, euh, pour moi, non seulement c'est de l'intelligence, c'est de la stratégie, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et donc, en cette année 2024 qui arrive, j'espère pouvoir échanger de vive voix avec elle. Mais pour aujourd'hui, comme je le disais, je n'ai pas eu le temps de rebondir et de chercher à la rencontrer ou à l'inviter. Donc, après, ça n'aurait peut-être même pas abouti. Soit, quoi qu'il en soit, j'ai pris le parti de parler d'elle et de partager avec vous ce que moi, j'ai pu dénoter de tout ce qui fait partie de son unicité. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est un peu plus bref parce que voilà, il n'y a pas d'autres personnes qui interviennent, mais du coup, ça va être chouette parce que ça va vous permettre donc de prendre la parole, de poser des questions. Et voilà, donc d'autant plus qu'on a un petit comité, donc ne vous gênez pas pour pouvoir lever la main si vous avez besoin de précision. Et si vous voulez aussi apporter quelque chose, il y a peut-être un élément différenciant sur Elisabeth Moreno que je n'ai pas noté, que je n'ai pas identifié. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on en parle, pour partager là-dessus. C'est à vous. Dites-moi tout. Alors, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des feedbacks? Est-ce qu'il y a des précisions? Dites-moi, est-ce que c'est vraiment une personnalité
que vous aviez déjà pris le soin d'étudier, d'analyser un tant soit peu. Il y a Evelyne qui a levé la main. Super. Merci Evelyne. Alors, j'essaie de te faire monter. Est-ce que je vais y arriver? Ah, chouette. OK, tu es là. Tu peux prendre la parole. Alors, il faut que tu ouvres ton micro. Des fois, c'est pas évident. Donc, Là, est-ce que c'est bon? ah, c'est parfait. Merci. Oui, bonjour à tous. Mais en fait, moi, Elisabeth Moreno, c'est pas une personnalité que je trouve remarquable. Donc, c'est compliqué. Ah ben, je comprends C'est bien. compliqué. Mais Ah ben oui, pourquoi si déjà je... à la base Mhm. tu la trouves pas remarquable, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si tu as entendu un petit peu toute la présentation que j'en ai faite. Pour Ah non, moi, dès que j'ai vu que c'était Elisabeth Moreno, je suis partie et je suis revenue juste pour avoir la conclusion Ah et ben tu vois, voir, ah ben tu vois, pour me dire, voilà. Julie, Parce que il voilà. faut, voilà, on est d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut polémiquer, mais il faut au moins que tu aies les éléments. Il faut que tu écoutes un petit peu, que tu aies pris le temps d'écouter, comment dirais-je, euh, tout le portrait que j'en ai fait sous un angle spécifique, sous l'angle de l'élément différenciant. OK? Ce qui a fait la D'accord. différence de cette femme. Donc, ce n'est pas un jugement sur sa personnalité ou sur son mandat, c'est vraiment, on est sur l'élément différenciant. OK? Qu'est-ce qui Mais fait j'en ai que... pas trouvé, moi, en fait. Comment? Tu n'as rien trouvé? Parce que l'élément différenciant, c'est l'observateur qui peut dire que c'est un élément différenciant. Parce que sinon, on peut tous décider que notre particularité, c'est cette chose-là. Et en fait, il n'y a que nous qui nous voyons sous cet angle. Ah non, Et mais ça, l'élément c'est vrai. différenciant, C'est vrai. pour moi, c'est le public qui peut dire si cette personne a un élément différenciant ou si elle est dans l'ordre du commun des mortels. Mhm. Voilà. Ah ben, j'aime beaucoup Parce qu'on peut ton pas, je pense pas qu'on approche. puisse s'auto. Oui, alors j'aime Oui, beaucoup ton pardon. approche sur l'élément différenciant parce que justement, aujourd'hui, je pars d'une personne qui n'est pas là. D'habitude, j'ai toujours un invité ou une invitée qui parle elle-même de son élément différenciant. Parce que l'élément différenciant, bien évidemment, comme tu l'as si bien dit, il y a le côté de ce qui va être noté par le grand public et qui va faire qu'on te retient pour ça ou pas. OK? C'est ce qui marque l'esprit. D'accord, mais en tant que professionnel, donc en tant qu'entrepreneur, il y a aussi le fait que notre élément différenciant, il doit être clairement identifié par l'entrepreneur lui-même parce que c'est un levier à activer au quotidien dans le déploiement de son activité. Et donc, c'est vraiment sur ça qu'est positionnée cette émission, sur l'élément différenciant des entrepreneurs qui, justement, doit être identifié. C'est suite au retour forcément de personnes autour de soi, c'est suite à tout un processus que l'élément différenciant est identifié chez un entrepreneur et devient sa force. Donc, c'est vraiment de manière exceptionnelle, et peut-être que je vais reprendre ce schéma une autre fois, que j'ai choisi de mettre en avant une personnalité publique quelconque pour des points justement que moi, comment dirais, j'identifie comme des éléments différenciants. Alors, sans refaire tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le premier élément, par exemple, qui est son parcours atypique, mais ça a fait toute sa différence dans le milieu politique, puisque justement, ben, elle a un parcours qui est totalement différent de tout ce qu'on s'attend en milieu politique. Et c'est ce qui aussi a fait que ben, on se retrouve avec une illustre inconnue qui n'était pas attendue et qui était même pas plébiscitée. Donc, quand elle est arrivée, eh ben, il y a eu beaucoup de grincements dedans. Et donc, ça, c'est quelque chose qui quand même est assez spécifique parce que ça a mis tout de suite le focus sur elle et ça aurait pu aussi la déstabiliser dans son mandat. Elle aurait pu vraiment avoir des difficultés à prendre place et ça n'a pas forcément été le cas. Et donc ça, c'est une chose quand même qui marque les esprits parce que ça peut nous arriver à tous d'être issus, et c'est aussi beaucoup le cas, hein, issus de familles modestes, totalement considérées comme étrangères, au-delà du fait d'être une femme noire et puis surtout ben, avoir une carrière, démarrer avec une carrière qui est plus dans le bâtiment que sur les bancs d'université. Bref, donc du coup, ça aussi, ce sont des choses qui sont un parcours atypique. Pour moi, ça fait partie d'éléments différenciants et c'est quelque chose qui rend la personne, à mes yeux, quand même méritante. OK? Donc, c'est vraiment pas une approche démagogique, en fait, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben bon, faut être convaincu. Je suis pas du tout convaincue que Madame Elisabeth Moreno, elle soit, comment dire, significative de quelque chose de différenciant. J'aurais plus vu quelqu'un comme Christiane Taubira Delanon, par exemple.
elle, vraiment, elle est différenciante dans sa façon de s'exprimer, dans son approche Absolument, de son absolument. métier, dans ses valeurs. C'est vraiment une personnalité qui, pour moi, est différenciante parce que elle est unique en son genre. Elisabeth Moreno, pour moi, elle ressemble à toutes les personnes issues des minorités qu'on a mis en avant parce qu'il fallait ouvrir la porte à tout le monde et qui, franchement, n'a pas fait la différence ni dans son attitude, parce que j'ai trouvé qu'elle n'était pas spécialement accueillante, ni ouverte, ni dans son programme, ni dans son travail, mais pas qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord avec Mhm. son parti politique, sa façon de travailler, elle n'était pas différenciante par rapport aux autres personnes issues de la minorité qui ont accédé à des postes de pouvoir. Pas du tout. Pas du Tu tout. vois, et ça, je le respecte. C'est ton point de vue que je Mhm. respecte. C'est pas forcément l'approche que j'ai. C'est quelqu'un que j'ai apprécié justement pour ben, justement les mêmes choses que tu lui reproches. C'est ce que j'ai apprécié et que beaucoup de personnes aussi ont apprécié malgré tout. Et donc, tu cites Madame Taubira, qui est aussi justement quelqu'un que j'admire pour d'autres raisons et sur d'autres thèmes. Et je suis entièrement d'accord. L'élément différenciant n'a pas pour objectif d'avoir forcément ben, c'est comme l'élément différenciant d'un entrepreneur. Hein. Il y a ce qui va plaire à l'un ne va pas forcément plaire à l'autre. Et donc, on est dans le même cas de figure. Tu n'es pas forcément emballé par le personnage. Tu n'as pas forcément été percuté ou interpellé. Et donc, ça, je le respecte et je le comprends. Et c'est vraiment, justement, c'est ce qui est intéressant. Tu vois, tu as parlé d'autres personnes. N'hésitez pas à faire des propositions et n'hésitez pas à vraiment à prendre la parole pour partager votre avis. Et c'est ce que je trouve, justement, intéressant et riche de voir que moi, en tout cas, voilà ce que j'ai détecté, ce que j'ai apprécié dans le parcours de cette femme. J'ai apprécié sa résilience, j'ai apprécié beaucoup de choses qui, pour moi, sont des éléments très inspirants. Encore une fois, je ne suis pas en train de noter, parce que bon, je suis pas quelqu'un de politique, je suis vraiment en train de parler de ce que j'ai ressenti dans son mandat, de ce que j'ai apprécié, ce qui fait que j'admire sa personnalité. Mais j'entends aussi, et c'est tout à fait normal que d'autres personnes puissent dire, mais bon, voilà, elle n'a pas fait le poids en politique, elle aurait pu faire ceci et cela. Et ça, c'est tout à fait normal. OK? Mais comme je le disais tout à l'heure, l'élément différenciant, c'est vraiment quelque chose. Voilà, donc j'ai décrypté et voilà ce que j'ai noté. Bien évidemment, tu vas décrypter, tu vas noter autre chose et peut-être que tu vas me dire, OK, chez Tourbira, chez un tel, je décrypte des éléments différenciants plus forts et plus percutants et c'est tout à fait normal parce que on parle de quelque chose de subjectif. OK? Donc, c'est bon pour moi. En tout cas, merci d'être quand même revenu. Donc, vraiment, je vois que tu as quand même cette ouverture d'esprit de ne pas forcément partager un point de vue et de ne pas être en retrait. Donc, merci d'être revenu et d'avoir pris la parole pour partager cela avec nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. J'aime bien ce format. J'aime beaucoup ce format. C'est bien le matin à 8h30 quand on n'est pas préparé. On peut quand même continuer à progresser. Oui, absolument. Mais c'est ça l'objectif. C'est ça, c'est vraiment sur cette thématique de l'élément différenciant, avec bien évidemment des choses totalement différentes à chaque fois, puisque ce n'est jamais la même personne qui intervient. Donc, c'est justement pour expliquer la diversité de ce qu'est l'élément différenciant. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un principe, ce n'est pas une approche. C'est vraiment, il y a autant de définitions que de personnes. Donc, c'est ça l'objectif, en fait. Merci beaucoup. Merci Evelyne. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour, comme Evelyne, partager son point de vue ou poser une question ou voilà. Et puis même, ça se trouve, vous ne connaissez même pas Elisabeth Moreno, hein? Donc n'hésitez pas à partager. Merci Gisèle. Alors, est-ce que je vais arriver à te faire prendre la parole? Super. Aujourd'hui, ça marche bien pour faire monter. Oui, Gisèle, c'est à toi. Oui, bonjour Muriel, bonjour à tous. Aloha. Moi, alors, je pense que je vais apporter un point de vue complètement objectif parce que je la connais pas, je ne l'ai pas Hmm. suivie vraiment politiquement. Mais d'après le résumé que tu en as fait, s'il y a 3 points que je devrais retenir de cette femme et qui devrait être l'élément différenciant au moins comme élément partagé pour tout entrepreneur, ce serait la résilience, vraiment la résilience, l'authenticité, rester soi-même et puis rester focus sur sa vision. Je crois que ce sont ces 3 points-là que moi, ces 3 éléments différenciants que je retiendrai de cette femme-là.
Et je pense que ces 3 éléments différenciants devraient être partagés par tout entrepreneur et par toute femme. Et je pense que déjà, rien que d'avoir souligné cela, c'est quand même important de l'entendre et puis d'en faire nôtre, quoi. Voilà, c'était ce que je voulais partager. Je ne la connais pas du tout, mais ces 3 éléments différenciants me permettront aujourd'hui d'aller regarder, d'aller rechercher et de voir à peu près qui elle est. Et Quelle est? surtout, le troisième point voilà, Mhm. qui m'a marqué, c'est cette frange qu'elle a faite, pas parce qu'elle était gênée par cet élément, alors qu'elle pourrait, parce que Mhm. de Mhm. point de vue médical, un tel signe sur le visage, parce que le visage, la Absolument. face, c'est la partie la plus qui peut complexer le plus les Mhm. personnes. Non, elle ne s'est pas arrêtée à cela. Elle est même, parce que non seulement tu as cet élément, il te faut être sur le plan communication prête par elle, ça Absolument. ne l'a pas Absolument. arrêté du tout. Et je pense que ça aussi, ça doit être quelque chose qui devrait nous marquer, nous, entrepreneurs, parce qu'elle me fait penser à une que je suis particulièrement, là, entrepreneur sur le Bénin. Elle a eu une paralysie faciale, donc c'est vraiment visible, quoi. Voilà, c'est ça, c'est L'œil ça. qui, voilà, C'est la ce bouche, que je mais trouve, voilà, ça c'est ne ce que je trouve l'arrête pas. Au puissant. contraire, elle s'est même mise en avant pour dire ça ne m'arrêtera pas et ça ne Mhm. devrait pas Mhm. vous arrêter Mhm. si vous avez quelque chose à accomplir. Voilà, voilà ce que je pourrais dire sur le personnage que tu as présenté Mhm. aujourd'hui. Merci Merci, Marielle. beaucoup, Gisèle. Et c'est vraiment ça mon approche, en fait, hein. C'est vraiment en tout cas, moi, je pense qu'il y a, et pour personne, pour tout le monde, pardon, pour tout le monde, il y a forcément quelque chose. C'est comme le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a certaines personnes qui vont s'appesantir en disant, elle n'a pas fait ceci, elle n'est pas comme ça. Et puis, il y a d'autres personnes, en tout cas, moi, voilà ce que je retiens. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est de très belles leçons pour la femme que je suis, pour l'entrepreneur que je suis. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé en dernier de cette frange et que j'ai insisté dessus? Parce qu'elle m'a beaucoup parlé, parce qu'en vérité, tu as parlé de l'image, ça c'est très important. Je suis tombée malade en 2021. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Je suis tombée très gravement malade en 2021. J'ai pris 20 kilos en même pas 2 semaines. OK? C'est-à-dire qu'en 2020, il y avait le confinement. J'ai pris 5 kilos. Et en 2021, début d'année, voilà, mi-janvier, ben, j'ai pris 20 kilos. On a pensé que c'était un dérèglement hormonal ou de la thyroïde, tout ce que tu veux. On n'a pas trouvé ce que c'était. Mais ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, ce fait d'avoir pris 20 kilos d'un coup, tu sais, grossir ou changer, quand c'est progressif, tu as peut-être le temps de t'adapter. Mais moi, en fait, voilà, je l'ai pas bien vécu. Et j'ai eu un gros problème avec mon image, sur lequel Ouais, je suis encore en train de travailler parce que voilà, tu as un côté public, hein, tu ouais, fais les choses et tout ça. Et je me rends compte que c'est pas si simple que ça. tout à fait. Quand j'ai lu ça là concernant, je me suis dit, waouh, est-ce que moi, j'aurais eu le courage de m'exposer autant avec alors que déjà, juste une petite prise de poids, ma limite fait remettre en question beaucoup de choses. Pour la petite histoire, j'avais fait des photos professionnelles en 2020. J'avais prévu d'en faire en 2021, je ne les ai pas faites. Et là, j'en ai pas fait en 2022, j'en ai pas fait en 2023. Je me sentais toujours pas prête. C'est maintenant en 2024 que je vais les faire. OK? Ça m'a pris 3 ans pour finir par accepter ce changement de mon corps et de me dire, OK, ben, je vais reprendre faut que je renouvelle mes photos. Donc, depuis 2020, j'ai les mêmes photos que j'utilise, tout simplement parce que mon corps a changé et que c'est pas si simple que ça, l'image qu'on a de soi. Et donc, Tout à fait. non seulement je trouve que voilà, elle a trouvé une belle pirouette, et surtout cette façon de vivre, de définir cela, j'ai trouvé ça intéressant. Et je trouve que Une quand on belle est force entrepreneur, morale. on est dedans, Ouais, on est dans le ouais, rebond, on est dans la créativité, exactement. on est dans comment faire pour transformer un défaut en qualité, en fait, un défaut Tout entre à fait. guillemets. Et donc, c'est ce que Tout je à trouve fait. intéressant. En tout cas, ce sont ces choses-là sur lesquelles je me suis attardée. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, bravo à toutes celles, Evelyne et toi, d'avoir pris la parole et partager son point de vue, c'est très important. Et si ça, en tout cas, si ça fait sens pour quelqu'un, c'est ça aussi le but de notre échange. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, Gisèle. Merci. De rien. Bonne journée. Merci. On va lâcher les cœurs. On sait que voilà, ici, on lâche les cœurs, on lâche les cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose? Que je connaisse ou pas, Elisabeth Moreno, on est en train simplement de parler d'un élément différenciant qui peut faire sens pour nous ou dans notre quotidien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose?
On a fait le tour. Chouette, chouette, chouette. OK. En tout cas, voilà, c'était voilà, un nouveau format. Donc, on va voir hein, si c'est quelque chose qui va être repris ou pas. L'objectif, comme je le disais, c'est non pas comme d'habitude d'avoir un entrepreneur ou une entrepreneur qui parle directement de ce qui fait sa différence sur son marché, en tout cas au niveau de sa cible, mais vraiment d'avoir un regard extérieur sur certaines personnalités publiques et puis décrypter ce qui peut être un élément différenciant, une force, quelque chose qui va nous inspirer en tant qu'entrepreneur. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ben, on aura respecté plus ou moins le créneau horaire et ça, c'est génial. Avec ce format, c'est déjà une bonne chose. Et puis, je vais profiter pour finir pour vous rappeler que d'un côté, si vous souhaitez intervenir sur votre élément différenciant, partager votre parcours là-dessus, la façon dont vous l'avez identifié, la différence que ça fait au niveau de votre cible et peut-être même des conseils et des tips pour aider d'autres entrepreneurs à identifier aussi leur élément différenciant, ben, prenez contact avec moi en message privé pour que je puisse effectivement vous expliquer comment faire. Et c'est vraiment un parcours super simple. Alors, par contre, c'est vrai que là, j'ai beaucoup de messages. J'ai beaucoup de retard dans le traitement des messages, mais ben, je vais être en vacances, là, je vais pouvoir descendre un petit peu tout ça et revenir vers toutes les personnes qui m'ont contacté. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ben, on parle de vacances, comme je disais tout à l'heure. Donc, la semaine prochaine et la première semaine de janvier, nous ne nous retrouverons pas à 8 heures du matin pour cette matinale. Nous allons redémarrer le lundi 8 janvier. Donc, demain, on se retrouve avec Maja Caplet, donc pour pouvoir parler de son élément différenciant, échanger avec vous là-dessus. Et ensuite, vendredi, on se retrouve à 11 heures avec Elliot pour le riche ne rend pas riche, donc pour parler de LinkedIn, mais aussi sous un angle un peu différent pour aider les entrepreneurs à ne pas se prendre la tête à vouloir être des influenceurs, mais à utiliser LinkedIn de manière pratico-pratique. Et ensuite, ben, je suis en vacances. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses pour la fin de l'année, plein de merveilleuses choses pour la nouvelle année. Et comme je le disais, on va se retrouver à partir du 8 janvier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est noté? Il y a Prudence qui vient d'arriver. Aloha. Voilà. Merci d'être là. Je vous remercie avec ce joli cœur. On lâche les cœurs comme d'habitude. Et on se retrouve demain. Merveilleuse journée à tous et à toutes. Et à demain. Merci.